Quelle est donc cette piscine sise porte des brebis, hein? Alors évidemment, ce n'est pas l'acception moderne de la piscine, c'est une réserve d'eau, certes, qui a plusieurs usages. Certainement un usage tout simple de pouvoir, tout est lié à l'hygiène, disons, pouvoir puiser de l'eau et puis nettoyer, mais aussi elle sert grandement à nettoyer le temple, parce que vous savez qu'au temple, il y a de nombreux sacrifices d'animaux, et évidemment, ces sacrifices d'animaux suscitent beaucoup de sang et autres éléments organiques, et il faut les nettoyer. Cette piscine sert aussi largement à cela. Elle a donc un lien très étroit, vous voyez, avec le temple qui est le lieu de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que ce malade, à la fin, se retrouve au temple, certainement. Il est passé du lieu, entre guillemets, qui sert à cette purification, au temple lui-même, qui est le lieu de rencontre avec Dieu, même si nous le savons, en Christ, il n'y a plus qu'un seul lieu de rencontre avec Dieu, c'est sa personne elle-même. Toujours est-il que notre malade, il est là depuis 38 ans. 38 ans de persévérance, 38 ans d'attente, 38 ans peut-être de foi, de courage aussi, que quelque chose va finir par lui faire bénéficier des grâces du temple, des grâces de Dieu telles qu'elles sont émises à partir du temple. Eh bien, le voilà, celui qui va enfin le faire pénétrer dans ce temple, brancard sous le bras, c'est Jésus lui-même. Il est le maître de l'économie du temple. Alors, qu'est-ce que tout cela peut nous dire ? Eh bien, déjà, il n'est pas interdit nous-mêmes de grandir dans la persévérance et l'espérance, comme cet homme, 38 ans. Peut-être que nous attendons bien des choses qui ne viennent pas, qui ne semblent pas du tout venir ou sur lesquelles nous sommes déçus, bien que l'attitude croyante de cet homme nous inspire, nous aide nous aussi parfois à tenir, malgré les horizons peut-être bouchés. L'autre chose qui est peut-être à retenir pour nous, loin des mesquineries, bien sûr, des Juifs qui tatillonnent sur le fait que cet homme, dorénavant, le jour du sabbat, porte quelque chose, donc fait un effort. Ils vont encore plus loin que ce que la règle du sabbat édicte. Bref, mais loin de ces mesquineries, nous aussi, nous avons peut-être à réfléchir à là où nous attendons vraiment cette guérison, cette espérance. Où est-ce que nous mettons notre espérance ? Où est-ce que nous plaçons vraiment notre espoir, notre attente ? En Dieu, en Jésus, ou parfois dans des réponses rapides ou des moyens intermédiaires qui n'auront pas la grâce du Seigneur lui-même. Voilà, que le Seigneur nous fortifie dans cette attente qu'est le carême, qu'il nous donne aussi de ne pas nous décourager, si jamais il y a des motifs de découragement, qu'il nous donne de toujours bien puiser en lui, en sa parole, l'eau, cette vraie eau du temple, purifiante, revigorante. Amen.